Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, vous voyez que je suis pas dans mon décor habituel. Je suis en déplacement dans le sud de la France. Je suis dans une chambre d'hôtel et j'avais envie de partager quelques réflexions avec toi. Juste, voilà, quelques petites réflexions sur les projets scientifiques. Tu sais que je parle beaucoup de projets scientifiques dans mes vidéos, hein. Et en fait, je voulais t'expliquer un petit peu pourquoi je parle de ces projets scientifiques. Alors ça, je m'adresse surtout aux plus débutants, ou en tout cas ceux qui ont un petit capital de départ. Je ne parle pas pour ceux qui ont déjà un gros capital, qui ont beaucoup d'expérience. Mais si tu débutes en crypto-monnaie, ou si tu as un petit capital, ou si même tu as un capital assez conséquent, mais tu n'as pas vraiment de stratégie, parce que l'important, mais ça c'est dans tout investissement, c'est d'avoir une stratégie d'investissement. Voilà, et surtout de s'y tenir. Je vais prendre un exemple. Si j'ai par exemple 5000 euros à investir dans les crypto-monnaies, la première chose que je vais faire déjà, direct, je divise par 10. Je me fais 10 tas de 500 balles. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais chercher des projets qu'on appelle scientifiques ou des... Alors, quand je dis projet scientifique, c'est des projets très early. Qui dit early dit risqué, bien sûr. Souvent, l'application ou le jeu n'est pas encore sorti. Mais on fait ses recherches, on fait ses propres recherches, comme on dit souvent, et on essaie de trouver 10 projets. 10 projets qui sont à fort potentiel. Alors bien sûr, il faut regarder si l'équipe elle est connue, si faut aller sur le Discord, sur le Twitter, sur le Telegram. On fait nos recherches, et lorsqu'on a trouvé 10 projets scientifiques, eh ben on va mettre 500 balles sur chaque projet. Donc dans 10 projets. Et en fait, le but, c'est d'espérer, bien sûr, parce qu'on ne peut que espérer, c'est au moins un projet fasse un x20, x40, x100. Et là, même si les 9 autres ne font rien, tu gagnes de l'argent, tu vois. Et souvent, tu en auras 3 ou 4 qui feront des petites performances ou des moyennes performances qui feront peut-être un x2, x3. Certains qui ne vont pas marcher, ça va être des flops. Il pourra avoir aussi des scams, des arnaques, parce que tu peux tomber dessus. Mais tu vois, en diversifiant en fait ton portefeuille, en diversifiant ton capital, tu vas pouvoir faire justement des grosses plus-values, hein, si tu en as un qui explose, si un projet explose. Et ce que tu fais sur les projets dès que un projet fait x2, x3, tu récupères ta mise de départ, donc tes 500 balles, tu laisses le reste, parce que finalement ça devient du gratuit, et les 500 balles, tu les mets sur un 11e projet, et ainsi de suite. Et rapidement, tu vas te retrouver avec dizaines, vingtaines de projets, hein, finalement, avec ton même capital de départ, et qui fait que tu vas pouvoir donc vraiment diversifier ton portefeuille et faire des plus-values. Voilà. Il faut vraiment avoir une stratégie. Alors là, je te donne la mienne, mais tu peux avoir la tienne, hein. C'est pas forcément sur 10 projets, ça peut être moins, ça peut être plus. Tu peux avoir d'autres types de stratégies. Mais voilà, donc je pense que ce qu'il faut pas faire, c'est d'acheter des tokens lorsque tu en entends parler, par exemple sur YouTube. Un mec qui te parle, un influenceur va te parler d'un token, pof, toi tu vas l'acheter pour 200 balles, pour 100 balles, pour 500 balles, pour 1000 balles, en espérant que ce qu'il t'a dit c'est vrai. Mais non, s'il t'en parle, c'est qu'il y a des gens qui ont investi bien avant qui t'en parlent, et toi tu vas acheter pour amener de la liquidité pour ceux qui veulent vendre. Tu vas te faire avoir dans l'histoire. C'est toi qui vas acheter au plus haut, et généralement, c'est ce qui arrive souvent, tu achètes et tu vois le cours qui s'écroule. Donc cette méthode, elle n'est pas très bonne, hein. Ça peut marcher, hein. Il y a certains qui achètent au bon moment. Maintenant le projet scientifique, voilà, il sert à ça, tu vois. Par exemple, tu as un projet comme Stepen. Aujourd'hui, on peut pas dire que c'est un projet scientifique. Mais au début, Stepen, c'était un projet scientifique. Je pense que moi, j'y étais pas, je le connaissais pas ce projet au début. Mais quand la team a sorti son white paper, bah, il y a des gens qui ont cru, pourtant c'était qu'une idée, une paire de baskets, hein, pour gagner de l'argent, du move to earn. Bah, il y en a qui ont cru à ce projet scientifique. Et ceux qui sont rentrés il y a quelques mois, peut-être même quelques années, parce que ça fait très longtemps finalement qu'il a démarré, bah aujourd'hui, oui, aujourd'hui ils font des plus-values de malade. Tu vois, le token il a explosé, c'est un projet qui est reconnu, vu par tout le monde, il a de gros partenariats, il est passé sur beaucoup de chaînes, il fait un gros marketing.
Mais aujourd'hui, si tu veux rentrer sur ce projet Stepen, c'est plus possible. Une paire de baskets sur cette application, ça coûte 1000 balles, tu vois, à peu près. Et pour pouvoir gagner de l'argent, il faut améliorer ton énergie. Et en améliorant ton énergie, il faut acheter d'autres baskets. Et il faut 7, 8, 9 baskets pour pouvoir commencer à gagner beaucoup d'argent. Donc 9 baskets à 1000 balles la basket, je te laisse calculer, tu vois, c'est plus un projet où tu peux rentrer. Ou alors c'est un projet où tu vas rentrer plutôt pour le long terme parce que tu y crois vraiment. Mais voilà, c'est pas l'optique que moi je me dis actuellement de trouver justement des projets plutôt à potentiel plutôt que de rentrer dans du step-in. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit vraiment intéressant. C'est de trouver d'autres projets, alors pas forcément dans le même type, pas forcément du move to earn. Tu peux aussi diversifier, hein, tu peux chercher des projets avec du métaverse, du play to earn, des projets plutôt de finance, des projets sur l'écologie. Il y a plein de projets sur la DeFi, sur différentes blockchains. Il faut vraiment diversifier ton patrimoine pour pouvoir justement faire un coup, parce qu'à force de faire tes recherches, tu tomberas aussi sur un step-in qui explose comme le projet. Et alors, le type de projet scientifique, c'est celui que j'ai envie de te présenter, parce que je viens juste de le voir. Tu vois, il s'appelle Fitmint. Et Fitmint, en fait, c'est copie-coller de Stepn. C'est exactement la même chose. Donc, alors, tu vois, j'y suis depuis quelques heures. Donc, tu regardes. Donc, tu vois les paires de baskets. Donc, ça va être la même chose. Tu vas acheter des paires de baskets pour avoir de l'énergie, pour pouvoir courir, marcher. En plus, ils vont calculer toutes les calories que tu vas perdre, et que tu vas pouvoir gagner aussi des récompenses suivant les calories que tu perds. Enfin, tu vois, c'est le même style de projet que Stepen, sauf que celui-ci, il en est au tout début. Si tu regardes le white paper, là, tu vois, la feuille de route, bon, tu vois que, bah, regarde, janvier, février, mars, donc c'est le premier trimestre 2022. Bon, ils ont seulement lancé le site web. Donc voilà, la publication du livre blanc au mois de mars, donc c'est le mois dernier en fait, hein. Donc ils ont fait la conception des NFT, partenariat avec Polygon, donc ça va être sur la blockchain Polygon. Et si tu regardes au deuxième trimestre 2022, donc c'est en avril, c'est en ce moment, donc là ils lancent la bêta fermée, donc là, elle va tester, c'est un test net, hein, ils vont choisir, je pense, les premiers investisseurs pour pouvoir tester, remonter les bugs de cette application. Lancement de la première collection NFT, basique, les sneakers, donc tu vois, c'est exactement la même chose que Stepen. Lancement public, donc Android iOS, au mois de mai. Donc là, tu vois, c'est le style de projet. Alors, je dis pas que ce projet va marcher, attention, hein, je sais pas s'il va marcher ou pas. Ça peut être un flop complet, mais il est fort de constater qu'aujourd'hui, ce style de concept, le move to earn, ça fonctionne, tu vois. Il y a plein de gens aujourd'hui qui se disent, purée, j'aurais dû rentrer avant dans Stepen. C'est vraiment un truc pour moi. En plus, là, c'est l'été, on va courir, c'est un investissement sur la santé, tu vois, et en même temps, on peut gagner de l'argent. C'est fun, tu vois, c'est le projet qui fonctionne, tu vois. Mais au lieu d'investir dans Stepen, encore une fois, je t'empêche pas d'investir dans ce que tu veux, tu vois, mais moi, ma vision des choses, c'est au lieu d'investir dans un move to earn comme Stepen, je vais chercher un move to earn fabriqué de la même façon, mais un projet qui débute. Et là, il y a tous les investisseurs qui n'étaient pas là au début, qui aimeraient bien rentrer dans Stepen, mais qui ne peuvent pas, qui vont sûrement se rabattre sur ce projet-là. Mais aujourd'hui, si tu veux, il n'y a pas beaucoup qui en parlent, tu vois. On ne connaît pas ce projet Fitmin, tu vois, j'ai même oublié le nom déjà. Donc Fitmin, pas grand monde le connaît, et c'est justement là qu'il faut investir. Alors je suis en train de suivre, je suis allé sur leur Discord, pour regarder un petit peu, pour voir, voilà, donc il y a tous les liens, je suis allé sur tous les liens, donc j'ai vu la team, il y a même du LinkedIn, donc la team est connue, donc c'est pas du scam déjà, c'est sûr. Peut-être que le projet n'ira pas loin, effectivement, mais en tout cas, c'est pas une arnaque. Ils auront déjà un Discord qui fonctionne bien. J'ai lu le white paper, donc il est assez intéressant. Bon, le white paper, c'est le white paper de Stepen exactement. Donc tu vois, ce qu'il faut faire maintenant, c'est vraiment, comme je te disais, rechercher des projets qui en sont à leur début, comme celui-ci. Donc là, en tout cas, j'ai pas vu le token pour l'instant, tu peux toujours pas l'acheter.
il va y avoir sûrement des whitelists qui vont se mettre en place. Alors, il y en a déjà une qui est terminée. Donc, tu vois, même un projet early, on est même en retard, tu vois, parce qu'on a raté la première whitelist. Je l'ai vu où? Je l'ai vu quelque part. Alors, tu vois, il y a la tête même de la team, là. Tu vois, ils ont été interviewés. Ils ont une chaîne YouTube. Et puis voilà ce que je voulais partager avec toi ce soir. C'est vraiment ma vision des choses de l'investissement. Alors moi, je viens de la bourse traditionnelle, hein, où des projets early, il y en a un petit peu moins qu'en crypto-monnaie. Mais voilà, il faut vraiment que tu aies ta stratégie, que tu y réfléchisses, et pour pouvoir la mettre en place, et surtout te tenir à cette stratégie, et essayer de trouver des projets qui vont pouvoir te faire gagner de l'argent. N'achète pas des tokens qui sont déjà connus, ne rentre pas dans des projets qui sont déjà trop partis, qui sont déjà trop loin et trop hauts, hein. Choisis plutôt voilà, alors, dans la chaîne, je vais essayer de plus en plus de te présenter ce genre de projet early parce que moi, ça m'intéresse déjà. Parce que personnellement, j'investis dans ce genre de projet. Là, moi, je suis très intéressé par celui-ci. Donc, je vais le suivre, hein, Fitmin. Je vais essayer de voir. Dès que, s'il y a des whitelists, de toute manière, je te ferai une vidéo. J'ai vu qu'il y en avait une j'ai regardé ça dans le, alors, tu vois, oui, j'ai vu ça dans le Discord. Ou voilà, donc il y a des whitelists. Alors, il y a peut-être une bêta. Là, il y a la bêta. Donc tu vois, la bêta, ça va ressembler. Bah regarde, ils ont copié, hein. À la limite, quand il y a un truc qui fonctionne, pourquoi réinventer, voilà. Tu vas pas réinventer la roue, tu vois. Tu vas reprendre ce qui marche, tu vas l'adapter, euh, tu vas un petit peu l'adapter en changeant quelques noms, mais tu vas repartir sur le même principe, tu vois. Alors, Stephen, c'est sur Solana, ça va être sur Polygon, voilà. Tu vois, ça sera la même chose, hein. Et ça, encore une fois, ça peut attirer tous les gens qui ont raté, voilà, qui ont raté le Stephen lorsqu'il était, encore une fois, en projet scientifique, parce que tous les projets qui fonctionnent aujourd'hui, ils ont tous commencé un jour, et il y a toujours eu des gens qui ont cru au début et qui sont récompensés à la fin. C'est normal. Parce que là, une paire de baskets sur Fitmin, ça sera peut-être 200, même pas, ça sera peut-être 100 balles, je sais pas. Je sais pas te dire le prix parce que je les ai pas vus encore. Mais ça sera, voilà, ça sera peut-être 10 fois moins cher que sur Stephen, peut-être même moins, si tu es dans des whitelists. Mais voilà. Donc tu divises par 10 encore une fois. Si tu as 1000 balles, et bah, tu divises toujours pareil, hein, par 5, hein, tu fais 5 fois 200 balles, et tu investis 200 balles dans un projet. S'il fait fois 2 fois 3, tu reprends tes 200 balles, tu laisses le reste, tu remets tes 200 balles sur un autre projet, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si tu tiens vraiment ton truc comme ça, tu me diras si tu arrives, mais normalement, s'il n'y a aucune raison, tu dois y arriver. Si tu choisis bien tes projets, si tu respectes ton risque management et si tu respectes ta stratégie, tu sortiras vainqueur. Ceux qui perdent, c'est ceux qui font n'importe quoi, en fait, hein, tout simplement, hein. Qui suivent les influenceurs, voilà. On te parle d'un truc, boum, t'achètes. Et tu t'aperçois que ça retombe, parce que c'est normal, si l'influenceur il en parle, c'est que ça a déjà commencé depuis longtemps. Tu verras que d'ici quelques mois, ce projet, on va en parler. Tu vas en entendre parler de plus en plus. Et là, tu te souviendras peut-être de la vidéo en disant, si j'avais su, ouais, j'aurais peut-être pu investir. Voilà. Voilà. J'avais envie de partager ça avec toi. Eh ben, écoute, moi, je vais me coucher parce qu'il est tard. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.